Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 5 exercices sur la notion de parallélisme et d'intersection de droite du plan. Alors dans l'exercice 13, on considère deux droites D et D', d'équation réduite, donc y égale moins 4x plus 7 pour la droite D, et y égale x plus 2 pour la droite D'. Première question, on nous demande de justifier que ces droites sont séquentes. Alors pour voir que ces droites sont séquentes, il va falloir étudier les coefficients directdirecteurs de chaque droite. Le coefficient directeur de la droite D, c'est moins 4, c'est le nombre qui est situé devant x. Le coefficient directeur de la droite D', que nous appelons A', il vaut 1. C'est ce qu'il y a devant le x dans la deuxième équation. Et donc nous remarquons que A est différent de A', c'est-à-dire que les coefficients directeurs sont différents dans les deux équations réduites de ces deux droites. Donc nous pouvons affirmer que les droites D et D', eh bien, ce sont des droites séquentes. Dans la question 2, on nous demande de trouver le point d'intersection de ces deux droites. Alors pour cela, nous allons résoudre un système. Nous allons dire qu'un point M qui a pour coordonnées xy eh bien, appartiendra à l'intersection de ces deux droites. Eh bien, si et seulement si, les coordonnées du point M vérifient les deux équations simultanément, c'est-à-dire que y égale moins 4x plus 7 et y égale x plus 2. Alors nous allons appeler L1 et L2 ces deux équations. Et ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons soustraire ces deux équations de façon à faire disparaître l'inconnu y. Il ne restera plus que x. Nous pourrons donc en déduire x, suite à cela, y aussi. Alors nous savons que y égale moins 4x plus 7. Nous ne touchons pas la première ligne. Et nous allons remplacer la deuxième ligne par la différence entre la première et la deuxième ligne. Alors lorsque nous faisons L1 moins L2, nous avons y moins y qui donne 0. Moins 4x moins x, c'est-à-dire moins 5x. Et nous avons 7 moins 2, c'est-à-dire plus 5. Alors le système est équivalent, donc la première ligne, toujours y égale moins 4x plus 7. La deuxième ligne, alors nous voyons que si nous faisons passer le moins 5x à gauche, nous avons plus 5x qui est égal à 5. 5x égale 5, autrement dit, x égale à 5 sur 5, c'est-à-dire 1. Alors maintenant que nous avons x, nous pouvons en déduire y. Nous disons que y c'est moins 4 fois 1 plus 7, c'est-à-dire donc 7 moins 4 c'est 3. Et x égale 1. Donc le point d'intersection, grand M, nous avons trouvé ses coordonnées. C'est le point de coordonnées 1, 3. Dans l'exercice 14, on nous dit soit D la droite d'équation réduite y égale 5x plus 2, et on demande de déterminer l'équation réduite de la droite D' qui est parallèle à D, passant par le point grand A de coordonnées 2, moins 1. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que puisque la droite D' est parallèle à la droite D, eh bien ces deux droites auront le même coefficient directeur. Donc nous pouvons dire qu'une équation, plutôt l'équation réduite de la droite D', ce sera y égale 5x plus b, où b est un nombre à trouver. Alors pourquoi 5x plus b? Puisque le coefficient directeur de la droite D, c'était 5. Donc nous prendrons aussi 5 pour coefficient directeur de la droite D'. Alors pour trouver le nombre b, nous allons dire que le point A de coordonnées 2, moins 1, eh bien, il appartient à cette droite. Donc, lorsqu'on remplace x et y par les coordonnées de A, c'est-à-dire moins 1 égale 5 fois 2 plus b, eh bien, l'égalité doit être vérifiée. Alors, nous allons passer le 5 fois 2, 10 de l'autre côté, et donc nous trouvons que b est égal à moins 11. Ainsi, nous avons déterminé l'équation réduite de la droite D', et cette équation réduite, c'est y égale 5x moins 11. Dans l'exercice 15, on considère 3 points ABC, donc A de coordonnées 1, 3, B de coordonnées 2, 5 et C de coordonnées 5, 11. Première question, on nous demande de calculer les pentes des droites AB et AC. Alors nous allons appeler petit a la pente de la droite AB. Donc petit a, nous savons que c'est YB moins YA divisé par XB moins XA. Alors nous allons remplacer par les coordonnées. YB donc c'est 5, moins YA c'est 3, XB c'est 2, moins XA c'est 1. Nous obtenons ici 2 divisé par 1, c'est-à-dire 2. Alors de la même façon, nous allons calculer la pente de la droite AC, nous allons l'appeler A', et nous savons que A', c'est YC moins YA sur XC moins XA. Alors YC, nous avions 11 moins 3, XC donc 5 moins 1, c'est-à-dire 8 sur 4, c'est-à-dire 2. Et donc nous constatons que les deux pentes sont les mêmes, ce qui va nous permettre de répondre à la question numéro 2, où on nous demande que peut-on en déduire sur les points A, B et C. Eh bien, comme les coefficients directeurs sont égaux, donc comme le petit a
est égal au petit a', eh bien nous pouvons dire que les droites AB et AC eh bien, sont parallèles, mais ces droites possèdent un point commun. Donc on peut même affirmer mieux, et même mieux, elles sont confondues. Et donc puisqu'elles sont confondues, nous pouvons affirmer que les points A, B et C, eh bien, ils sont sur une même droite. Donc on peut dire que A, B et C sont alignés. Donc A, B et C sont alignés. Dans l'exercice 16, on considère les droites D et D' d'équation cartésienne x plus y moins 5 égale 0 et 2x moins y plus 1 égale 0. Dans la première question, on demande de déterminer un vecteur directeur de chacune de ces droites. Alors nous allons commencer par la droite D. Nous allons appeler U un vecteur directeur de la droite D. Donc un vecteur directeur U de D. Et bien pour le trouver, nous allons tout d'abord repérer les coefficients ABC de l'équation cartésienne. Donc le coefficient A, c'est ce qu'il y a devant x, c'est 1. Le coefficient B, donc c'est 1 aussi. Et C, c'est moins 5. Et donc nous savons d'après le cours que un vecteur directeur, c'est le vecteur moins BA. Donc nous allons prendre ici le vecteur moins 1, 1. De la même façon, nous allons déterminer un vecteur directeur de la droite D et nous allons l'appeler V. Donc un vecteur directeur V de la droite D', pardon. Alors comme tout à l'heure, nous déterminons les coefficients. Le A ici c'est 2, le B c'est moins 1 et C c'est 1. Et donc un vecteur directeur V, nous prenons moins BA, donc moins B moins moins 1, 1, 2. Dans la question 2, on nous demande de montrer que ces vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc nous allons calculer leur déterminant. Donc le déterminant de U et de V, donc nous allons faire les produits croisés. Donc nous faisons le x de U moins 1 fois le y de V 2, moins le y de U qui est 1 fois le x de V qui est 1. Donc nous obtenons moins 2, moins 1, c'est-à-dire moins 3. Ce déterminant est non nul, donc nous pouvons affirmer que les vecteurs U et V eh bien, ne sont pas des vecteurs collinéaires. Donc ils ne sont pas collinéaires. Et donc nous pouvons répondre à la question numéro 3 qui nous demande d'en déduire la position relative des droites D et D'. Eh bien, puisque les vecteurs U et V qui sont des vecteurs directeurs des droites D et D', puisque ces vecteurs ne sont pas collinéaires, nous pouvons dire que les droites D et D' eh bien, ne seront ni parallèles ni confondues. Autrement dit, ce seront des droites séquentes. Dans l'exercice 17, on considère les droites D d'équation moins 2x plus y égale 0 et D' d'équation 6x moins 3y plus 4 égale 0. Première question, on demande de déterminer un vecteur directeur de chacune des droites. Alors nous allons appeler U un vecteur directeur de la droite D. Comme dans l'exercice précédent, nous allons prendre le vecteur qui a pour coordonnée moins BA, où A est le nombre devant x et B le nombre devant y. Alors ici, nous avons A égale moins 2, B égale 1. Donc nous allons prendre le vecteur de coordonnées moins 1, moins 2. Donc ça, c'est un vecteur directeur de la droite D. Nous allons appeler V un vecteur directeur de la droite D'. Donc ici, nous avons A égale 6, B égale moins 3 et C égale 4. Et donc un vecteur directeur de D', nous savons que c'est moins B, donc moins 3 plus 3, A, donc 6. Dans la question numéro 2, on nous demande d'étudier la position relative de ces droites. Alors on remarque quelque chose quand même sur ces vecteurs. Le vecteur U et le vecteur V, leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc on remarque tout de suite que lorsqu'on multiplie le vecteur U par moins 3, eh bien on obtient le vecteur V. Donc le vecteur V, c'est moins 3 fois le vecteur U. Ça veut dire que les vecteurs U et V sont des vecteurs collinéaires. Et donc puisque ces vecteurs sont collinéaires, on peut affirmer que les droites D et D' eh bien, sont soit parallèles, ou bien confondues. Et pour voir si elles sont parallèles strictement ou bien confondues, eh bien, nous allons revenir à leurs équations réduites. Donc pour la droite D, nous savions que une équation cartésienne était moins 2x plus y égale 0, c'est-à-dire l'équation réduite est y égale 2x. Pour la droite D', nous savons qu'une équation cartésienne c'est 6x moins 3y plus 4 égale 0. Et donc si on veut trouver l'équation réduite de cette droite, nous allons faire passer par exemple moins 3y de l'autre côté, donc 6x plus 4 égale 3y. Nous divisons tout par 3, donc nous obtenons ici 6 tiers de x plus 4 tiers qui est égal à y. Autrement dit, on peut dire que y c'est 2x plus 4 tiers. Et donc comme nous constatons que l'ordonnée à l'origine de la droite D
c'est 4 tiers. L'ordonnée à l'origine de la droite D, c'est 0. Ces ordonnées à l'origine étant différentes dans les équations réduites, nous pouvons dire que ces droites ne sont pas confondues. Elles sont donc strictement parallèles.